Il y a 4 lois mentales puissantes que vous devez connaître. La première est la loi de la croyance. Cette loi stipule que tout ce que vous croyez avec conviction devient votre réalité. Si vous êtes convaincu sans l'ombre d'un doute que vous êtes destiné à réussir, alors rien au monde ne peut vous empêcher d'atteindre ce succès. Mon ami, Peter Daniels, qui a commencé sa carrière en travaillant dans la rue, est devenu très riche. Il a connu un grand succès en Australie. Il a accompli un projet de vie en étudiant la vie de 500 hommes et femmes qui ont réussi. Il a parcouru leur biographie, autobiographie, encyclopédie et articles de Wikipédia à la recherche du dénominateur commun du succès. Il a finalement trouvé ce point commun. Toutes ces personnes avaient une croyance inébranlable en elles-mêmes. Elles étaient convaincues qu'elles allaient réussir dans la vie. Elles s'attendaient constamment à exceller. Quand on interrogea des personnes sur Winston Churchill, qui à l'âge de 66 ans n'était plus qu'une figure secondaire dans son parti, objet de moquerie depuis des années, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ils affirmèrent que l'une des choses dont Churchill n'a jamais manqué était une confiance absolue en lui-même. Il s'attendait à être la bonne personne au bon moment et au bon endroit lorsque l'histoire ferait appel à lui. Patton avait la même conviction. Il savait qu'il serait l'homme de la situation. Dans ses 500 biographies et autobiographies, chacun des individus s'attendait à connaître un grand succès. Voici un exercice intéressant. Imaginez que vous puissiez vous rendre dans un magasin d'informatique et acheter un programme mental. Vous pourriez l'installer dans votre ordinateur mental et il deviendrait alors une partie de votre système d'exploitation permanent. Si vous pouviez choisir n'importe quelle croyance pour l'intégrer à votre système mental, quelle serait la meilleure croyance à acquérir ? La réponse est la croyance que vous allez réussir dans la vie, que quoi qu'il arrive, tout va conspirer pour faire de vous un grand succès. Et si vous y croyez avec conviction et que vous vous y attendez avec certitude, tout vous aidera. Cela deviendra votre réalité. La raison pour laquelle nous n'accomplissons pas de grandes choses est que nous nous limitons par nos propres croyances. Nous nous demandons si c'est possible, nous exagérons les événements négatifs, nous dramatisons et amplifions les obstacles, au lieu de les considérer comme de simples tremplins vers le succès. La deuxième loi est la loi des attentes. Selon cette loi, tout ce que vous attendez avec confiance devient une prophétie autoréalisatrice. Si vous vous attendez à réussir, vous finirez par réussir. Si vous vous attendez à être heureux et populaire, vous le serez. En parlant des choses et en pensant qu'elles vont se produire, vous façonnez continuellement votre propre destin. Les personnes qui réussissent, qui gagnent, ont une attitude positive envers elles-mêmes. Elles s'attendent à réussir à l'avance et sont rarement déçues. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, et vous créez votre avenir par la façon dont vous réagissez à tout ce qui vous arrive, que ce soit de manière positive ou négative. La plus grande des attitudes, le catalyseur qui libère votre potentiel, agissant presque comme un catalyseur chimique qui provoque un effet explosif, ce sont les attentes confiantes. Une attitude d'attente confiante transforme votre regard sur le monde. Si vous attendez avec confiance que les gens achètent vos produits, et si vous attendez avec confiance qu'en cas d'échec, vous tirerez une leçon précieuse à utiliser pour mieux réussir la prochaine fois, si vous attendez toujours quelque chose de bien, vous ne serez jamais déçu. Cela a un effet transformateur total sur votre attitude. Parfois, le simple fait de remettre en question une pensée peut transformer votre vie. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un homme dirige une entreprise à New York, qui est au bord de la faillite, sur le point de s'effondrer, et il est véritablement désespéré. Il ne sait pas quoi faire. Il risque de perdre sa maison, de tout perdre. Il se promène dans Central Park et se tient sur un pont. Un homme sort de la nuit, s'approche, se tient à côté de lui et lui dit « Bonjour, comment ça va ?» Il répond « Bien ». L'homme dit « Vous semblez être plongé dans vos pensées. » Il répond « Oui, j'ai une entreprise et elle est en difficulté. » L'homme répond « Pas de souci. » Il se présente. « Je suis John Rockefeller. Je vais vous prêter de l'argent. De combien avez-vous besoin pour redresser votre entreprise ?» Il répond « Eh bien, probablement 2 ou 3 centaines de milliers de dollars. » Rockefeller répond « Je vais vous donner 500 000 dollars. » Il sort un chéquier, fait un chèque et lui donne un chèque de 500 000 dollars, signé John Rockefeller. Il ajoute « Voilà, rejoignez-moi ici dans 1 an et vous pourrez me rembourser. » L'homme est stupéfait. « Vraiment ? Je veux dire, waouh, merci !» Rockefeller lui souhaite bonne chance et disparaît dans la nuit. C'est comme la réponse à une prière. Il n'en revient pas. Il prend ce chèque, le met dans son coffre-fort, le regarde et se dit « Attends, mon entreprise n'est pas en train de s'effondrer. Je n'ai pas besoin d'encaisser ce chèque tout de suite. Je vais le mettre dans mon coffre-fort. Mais si jamais j'en ai besoin, j'ai ce chèque. Il est valable 1 an. »
Fort de cette confiance renouvelée, il redresse son entreprise, il investit dans son entreprise, il fait des révisions et des changements, il améliore ses ventes et son marketing, il devient plus agressif, il lance de nouveaux produits et services, et son entreprise prospère, elle se redresse. Son entreprise se développe et il redevient prospère. Il n'a même pas eu à encaisser le chèque. 1 an plus tard, il retourne au parc. Il a le chèque et se tient sur le pont. Il est environ 7 heures du soir et il attend. Au bout de 10 ou 15 minutes, un homme sort rapidement de l'obscurité, s'approche et lui dit « Vous revoilà, comment ça s'est passé ?» Il répond « Je suis heureux de vous dire que j'ai pu redresser mon entreprise. Voici le chèque, je n'ai jamais eu à l'encaisser. » L'homme lui répond « Merci beaucoup, c'est vraiment super. » Et il ajoute « Je suis si heureux d'entendre parler de votre succès. » C'est alors qu'une infirmière sort des buissons en courant et dit « Monsieur Hawkins, revenez ici !» Elle arrive en courant, attrape l'homme par le bras et lui dit « J'espère qu'il ne vous a pas dérangé. Il s'échappe de l'asile de temps en temps et nous devons toujours aller à Central Park pour le retrouver. » Et elle emmène l'homme, Monsieur Hawkins, de retour à l'asile. Ce que je veux dire, c'est que parce qu'il croyait que c'était un chèque de John Rockefeller, cela a transformé sa vie. Non pas que ce soit le cas, mais parce qu'il y croyait. Il s'attendait à pouvoir encaisser ce chèque à tout moment, et cela a totalement transformé son attitude envers son entreprise et ses résultats. Ce qui est merveilleux avec nos attentes, c'est que vous pouvez créer les vôtres. Vous pouvez vous attendre à ce que de grandes choses se produisent. Voici un exercice pour vous. Répétez ces mots tout au long de la journée. Je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Dites-vous cela, murmurez-le. Je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Chaque matin, au réveil, affirmez que quelque chose de merveilleux va vous arriver ce jour-là. C'est la chose la plus étonnante qui soit. Vous entrez dans un restaurant, vous dites « Je crois que quelque chose de merveilleux va se passer dans ce restaurant. Je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. » Et c'est incroyable. Si vous oubliez de le dire, votre vie se déroulera comme d'habitude. Mais si vous vous souvenez de le dire avec confiance, vous créez un champ de force, d'attente positive, et quelque chose de merveilleux vous arrive. La 3e loi est la loi de la correspondance. Cette loi stipule que votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Elle précise que peu importe où vous vous trouvez, vous y êtes présent. Quel que soit l'endroit où vous portez votre regard, c'est vous-même que vous y voyez. Votre monde extérieur, qu'il concerne la richesse, le travail, les relations ou la santé, reflète toujours ce qui se passe en vous. L'un de mes guides spirituels les plus importants, Emmett Fox, a rédigé un essai intitulé « The Mental Equivalent ». Il y déclare que la grande exigence de la vie est de construire en soi l'équivalent mental de ce que l'on souhaite voir se manifester à l'extérieur. C'est votre responsabilité, et la nature ainsi que la divinité s'occupent du reste par le biais de la loi. Plus vous parvenez à visualiser cela à l'intérieur, plus rapidement cela se matérialise à l'extérieur. Pour devenir la personne que vous aimeriez être, vous créez une image mentale de votre futur moi. Si vous continuez à maintenir cette image, le jour viendra où vous serez réellement cette personne. Comme l'a dit Shakespeare, faites comme si vous aviez la vertu, même si vous ne l'avez pas. Maintenant, explorons certaines des implications de cette grande vérité. En faisant comme si vous aviez la vertu, vous faites appel à votre imagination. Il est ici nécessaire de distinguer entre la rêverie et une véritable image mentale ou une utilisation efficace de l'imagination. Il se peut qu'il existe un génie qui vous offre 100 000 $ ou un manoir luxueusement meublé du jour au lendemain. Je n'ai jamais eu le plaisir d'en rencontrer un, mais la rêverie ou le simple souhait non dirigé n'a pas le pouvoir de libérer les forces latentes en vous qui vous apporteraient les 100 000 $ ou le manoir. Lorsque vous utilisez correctement votre imagination, vous vous imaginez en train de faire quelque chose et vous le faites. C'est la mise en œuvre de la chose que vous avez imaginée qui l'a fait exister. À cet égard, pensez à l'utilisation d'une loupe. Lorsqu'elle est correctement orientée, elle concentre les rayons du soleil, générant assez de chaleur pour brûler l'objet sur lequel les rayons sont dirigés. La loupe doit être maintenue en place pour que la chaleur se développe. Il en va de même pour l'image ou la représentation mentale. Cependant, il est très difficile pour une personne moyenne de se concentrer pendant une période prolongée, sans parler de maintenir une image mentale pendant une longue durée. Nous sommes constamment influencés par ce que nous lisons et entendons. En conséquence, la partie coordinatrice de cette force créatrice s'emploie à rassembler tous ces éléments épars en une masse concentrée plutôt qu'à se consacrer à la création d'une image claire et dynamique de votre désir. J'ai souvent réfléchi à cette question du désir et de la suggestion en relation avec la plantation de graines de légumes ou de fleurs.
Une fois que la terre est préparée et que les petites graines y sont placées, il faut peu de temps pour qu'elles commencent à germer et que les pousses apparaissent. Dès qu'elles commencent à émerger du sol à la recherche de lumière, de soleil et d'humidité, les obstacles ne sont plus un problème pour elles. Elles repoussent les petits cailloux ou les morceaux de bois. Et si elles n'y parviennent pas, elles s'étendent et poussent autour d'eux. Il en va de même pour vous et les suggestions que vous faites à votre subconscient. Les résultats seront purs ou complexes, selon la nature de la graine initiale et l'attention que vous lui accordez. En d'autres termes, plantez le bon type de graine et nourrissez-la régulièrement avec des pensées affirmatives fortes, toujours orientées vers le même objectif. Elle se transformera en une force puissante, capable de surmonter tous les obstacles. Je me suis rendu dans les bureaux privés d'un grand nombre de dirigeants d'entreprise, de chefs d'entreprise, de grands banquiers et d'autres encore. Bien avant de comprendre cette magie de la croyance, j'ai été impressionné par les images, les photographies, les slogans, les morceaux de statues, etc. que l'on trouve dans les sanctuaires des grandes entreprises. Il ne fait aucun doute que bon nombre d'entre vous ont vu ou entendu parler de telles expositions. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel était leur objectif ? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Ils servent de rappel constant, signalant à celui qui occupe la pièce qu'il peut lui aussi réussir comme ceux qui l'ont précédé. À l'instar d'autres grands hommes, Thomas Edison connaissait manifestement la valeur de la suggestion répétée et l'a utilisée. Parmi les objets trouvés dans son bureau, il y avait un morceau de papier qui disait « Quand tu te retrouves au fond du trou, souviens-toi de Jonas ». Il s'en est bien sorti. Edison a dû beaucoup penser à cette phrase et peut-être y réfléchir profondément. Passons donc à la pratique. Procurez-vous 3 ou 4 cartes. De simples cartes de visite feront l'affaire. Dans votre bureau, votre maison, votre chambre ou tout autre endroit où vous pouvez être seul, asseyez-vous et demandez-vous ce que vous désirez plus que tout. Lorsque la réponse arrive et que vous êtes sûr qu'il s'agit de votre désir le plus profond, écrivez une représentation de ce désir en haut d'une carte. 1 ou 2 mots peuvent suffire. Un emploi, un meilleur emploi, plus d'argent, une maison à soi. Ensuite, sur chaque carte, reproduisez l'image de l'original. Gardez une carte dans votre portefeuille ou votre sac à main. Placez-en une autre à côté de votre lit ou attachez-la à votre lit. Placez une autre carte sur votre miroir de rasage ou votre coiffeuse et une autre encore sur votre bureau. L'idée, vous l'aurez compris, est de vous permettre de visualiser mentalement l'image à n'importe quel moment de la journée. Les instants juste avant de s'endormir le soir et au réveil le matin sont 2 moments très importants de la journée pour se concentrer sur ses pensées avec une force accrue. Mais ne vous arrêtez pas à ces 2 moments. Plus souvent vous visualiserez votre désir par cette méthode ou par une autre de votre choix, plus rapidement il se matérialisera. Au début, vous n'aurez peut-être aucune idée de la manière dont les résultats vont se manifester. Ne vous inquiétez pas, laissez votre subconscient faire le travail. Il a ses propres moyens de prendre contact et d'ouvrir des portes et des voies auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Vous recevrez de l'aide de sources des plus inattendues. Il se peut que vous ayez soudain l'idée de contacter une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps ou de faire appel à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Vous pouvez avoir l'idée d'écrire une lettre ou de passer un coup de téléphone. Quelle que soit l'idée, suivez-la. Il est important de souligner qu'il ne faut dire à personne ce que signifient les mots inscrits sur les cartes. Ne donnez à personne une idée de ce que vous désirez. En effet, lorsque vous parlez de ce que vous allez faire, vous dispersez vos forces. Vous perdez le lien étroit que vous avez avec le subconscient et vous vous apercevez souvent que si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous devez recommencer votre programme de réalisation à zéro. Le dicton « garde-le pour toi » est toujours d'actualité. Supposons que vous souhaitiez obtenir un meilleur emploi ou une promotion. Ne vous contentez pas d'utiliser les cartes, mais répétez constamment que vous allez obtenir cet emploi. Vous l'avez déjà visualisé si vous avez accepté cette science, mais la répétition servira à ancrer profondément et fermement la suggestion dans votre subconscient. Cela peut être comparé à l'enfoncement d'un clou dans une planche. Le premier coup positionne le clou, mais ce n'est qu'après un certain nombre de coups puissants que le clou est complètement enfoncé. J'ai remarqué que ceux qui utilisent consciemment cette science, ainsi que ceux qui l'utilisent inconsciemment, sont des personnes dotées d'une formidable énergie, de véritables dynamos humaines. Ce sont des personnes qui font appel non seulement à leur imagination et ont des croyances et des convictions fortes, mais qui sont aussi d'incroyables acteurs. Et cela m'amène à cette affirmation essentielle. La foi sans l'action est morte. La dernière loi qui les relie toutes est la loi de l'attraction. Cette loi stipule que vous êtes un aimant vivant et que vous attirez dans votre vie les personnes et les circonstances qui s'harmonisent avec votre pensée dominante. Plus vous pensez à quelque chose et plus vous êtes enthousiaste à l'idée de le réaliser, plus vous l'attirerez dans votre vie, comme un aimant attire la limaille de fer. Plus une pensée est chargée d'émotions, plus l'intensité de la vibration est grande. Par exemple, si vous pensez à ce que vous allez manger à midi,
Cela a très peu d'effet vibratoire, mais si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, à un objectif que vous voulez atteindre, à quelque chose que vous voulez accomplir, ou même à quelque chose qui vous fait peur, cela a un effet émotionnel énorme. C'est comme si l'intensité émotionnelle était amplifiée. Ensuite, il y a le rayonnement. On dit que tout rayonne vers l'extérieur, un peu comme les ondulations d'un étang. Cela explique également la loi de ce que l'on appelle la résonance sympathique. Vous pouvez entrer dans une pièce et entrer en résonance avec une autre personne de l'autre côté de la pièce. Vous rencontrez cette personne, vous vous mariez et vous vivez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Si vous prenez un piano et que vous le placez de ce côté de la pièce et que vous placez un autre piano de ce côté de la pièce, il suffit de frapper la note de Do bémol et l'autre piano va résonner avec la même note. Vous et moi faisons constamment l'expérience de la résonance sympathique, qui nous fait entrer en résonance avec d'autres personnes, avec des idées, avec des conversations, avec des sujets que nous aimons étudier et sur lesquels nous aimons apprendre. C'est la loi de l'attraction. Cela signifie que quelque chose en vous entre en résonance avec quelque chose à l'extérieur de vous. Si vous voulez vraiment réussir et que vous voyez des gens qui réussissent et que vous commencez à entrer en résonance avec leurs réalisations, vous commencerez à leur ressembler. Cependant, évitez de parler de choses que vous ne voulez pas, car votre esprit est très puissant. Il agit comme un moteur puissant qui envoie vos vibrations et attire dans votre vie des personnes et des circonstances en harmonie avec les choses que vous dites et les pensées que vous avez. Voici un point important que les gens ne réalisent pas toujours. Cela explique aussi ce qu'on appelle la loi de la répulsion. Cette loi dit que si vous avez une pensée négative, vous repoussez tout ce qui est associé à cette pensée hors de votre vie. Donc, si vous êtes élevé en critiquant ceux qui réussissent, cela est néfaste, car même une critique silencieuse repousse le succès de votre vie. Il est crucial d'admirer les gens qui ont le succès que vous désirez. Si vous admirez les gens heureux et prospères, vous créez cette résonance sympathique et vous commencez à attirer dans votre vie des gens, des circonstances et des idées qui vous permettront d'être comme eux. Ces lois de la croyance, des attentes, de l'attraction et de la correspondance, prises ensemble, sont les clés qui vous permettront d'accomplir des choses merveilleuses dans votre vie. Lorsque vous commencez à voir grand pour vos rêves et vos objectifs, vous changez vos croyances, vous contrôlez vos attentes, vous activez la loi de l'attraction et vous provoquez les changements correspondants dans le monde qui vous entoure. Toutes les personnes qui réussissent et qui sont heureuses ont un état d'esprit de réussite et de bonheur. Toutes les personnes prospères et riches ont un état d'esprit de prospérité et de richesse. Toutes les personnes aimantes et patientes qui entretiennent des relations merveilleuses avec leur famille et leurs amis ont un état d'esprit aimant et patient. Et lorsque vous développez le même état d'esprit que ces personnes qui réussissent, vous obtiendrez les mêmes résultats et vivrez les mêmes expériences dans le monde qui vous entoure. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.